Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de mécanique quantique tiré du cours d'Étienne Parizeau, qui est par ailleurs disponible sur YouTube et dont vous trouverez le lien dans la description. Je vous renvoie également à la vidéo prologue pour une explication de ce qui a motivé la refonte de ce cours que je propose ici. Introduction. La mécanique quantique, qui est née au début du XXe siècle, est une discipline qui bouleverse de fond en comble notre représentation ordinaire du monde. On a l'habitude de concevoir le monde d'un certain point de vue, qui est en fait celui de la physique classique. On peut d'ailleurs définir la physique classique comme l'approfondissement et la formalisation de notre intuition du monde physique. Dans cette intuition, le monde, ce sont des objets, des corps, distribués dans l'espace et qui évoluent dans le temps. L'état du monde, à un moment donné, induit l'état suivant, qui lui-même induit celui d'après, etc. Et il y a des régularités dans le monde. Si je lâche un corps, il tombe. Et si je le reprends et que je le lâche à nouveau, il tombe encore. Donc on va dire qu'il y a une loi qui dit que quand je lâche un corps, il tombe. Ça, c'est une loi qu'on pourrait qualifier de qualitative. On décrit un certain type d'événement, chute de corps, échange de température, etc. Mais les lois sont aussi quantitatives, au sens où si je lâche un corps d'une certaine hauteur, il va mettre un certain temps à tomber. Toujours le même, et donc il y a une notion de quantité. Donc, dans une situation donnée, il se passe toujours la même chose, qualitativement et quantitativement. Mais il y a une notion quantitative encore supérieure, c'est qu'il y a une loi qui dit comment la durée de la chute varie en fonction de la hauteur. Donc les lois relient des grandeurs physiques. Par exemple, une hauteur a une durée de chute, et qui va dépendre aussi du champ de pesanteur, etc. Les systèmes physiques évoluent dans un cadre qui nous est familier. Espace, temps, énergie, etc. Certaines notions sont un peu plus élaborées, comme le moment magnétique par exemple, et nous avons découvert toutes ces notions en approfondissant l'étude du monde. Ces notions, présentes en physique classique, le seront également en mécanique quantique. Néanmoins, la perspective que nous offre la mécanique quantique sur le monde est radicalement différente de celle de la physique classique. Et c'est pour cela que cette théorie est souvent considérée comme étrange, voire incompréhensible. Mais il faut réaliser à quel point la physique classique est elle-même incompréhensible en vrai. Par exemple, vous avez des notions du style point matériel, soit un point matériel de masse m. C'est quoi un point matériel ? Si vous réfléchissez à ce qu'est un point matériel, c'est-à-dire un point mathématique, il n'y a aucune extension. C'est à un endroit donné, mais il a quand même une masse. Et puis on peut en mettre plusieurs ensemble pour faire des corps étendus. Il faudra m'expliquer comment on fait un volume à partir de points sans dimension. Donc, si vous vous repenchez un peu sur la physique classique, vous allez voir que toutes ces notions qui nous paraissent intuitives, en fait, si on les creuse un peu, elles sont quand même délicates. Et finalement, de ce point de vue, la mécanique quantique n'est pas plus mystérieuse que la physique classique. Et au contraire, par bien des égards, elle est beaucoup plus simple dans ses principes fondamentaux. Malgré tout, il faut bien reconnaître que certains de ces principes amènent à des conséquences qui contrarient vraiment notre intuition sur le monde. Mais c'est ça qui la rend intéressante parce que, par ailleurs, c'est comme ça que le monde fonctionne, autant qu'on puisse en juger, et pas de la manière dont en parle la physique classique. Alors, il y a plusieurs types d'approches possibles pour la mécanique quantique. Il y a l'approche dite historique. La physique quantique est née à un certain moment, elle s'est développée, donc on peut suivre le courant de l'histoire avec quelques étapes clés. C'est très intéressant à faire, mais probablement pas quand on démarre en fait. Parce que justement, la physique quantique étant assez contre-intuitive, les physiciens ont mis du temps à acquérir une bonne compréhension des choses. Et par conséquent, si on suit les étapes historiques, on se perd un peu. Il y a des choses qui paraissaient importantes à un moment donné et qui ont cessé de l'être parce qu'on a reformulé les choses d'une façon plus globale. C'est typiquement le cas du concept de dualité onde-corpuscule. Et c'est d'ailleurs souvent parce que certaines personnes continuent de formuler les choses de cette manière qu'on a l'impression que la physique quantique est quasiment ésotérique. Donc ce n'est pas l'idéal. Même si, après avoir avancé un peu en physique quantique, c'est bien d'aller voir comment ça s'est fait, c'est très intéressant. Et puis, il y a une deuxième approche qui consiste à dire, bon, oublions l'histoire, maintenant on a fini par arriver à faire sens de tout ça, et à formuler une théorie globale qui rende compte de l'ensemble des phénomènes quantiques que l'on observe. Cette théorie ayant été formalisée, démarrons avec le formalisme. Et donc, on pose un certain nombre de postulats, on dit voilà comment ça marche, pourquoi bah c'est comme ça, et puis après, on déduit les conséquences de ces postulats. Donc ça, c'est l'approche dite axiomatique. Et malheureusement, la plupart des livres de physique empruntent cette voie. Et il démarre au premier chapitre avec les postulats de la physique quantique. L'espace des états physiques est un espace de Hilbert muni d'un produit hermitien, etc. Des choses qui ne nous parlent pas vraiment
et on ne voit pas du tout où on va. Donc nous allons essayer de présenter les choses d'une façon un petit peu différente. Évidemment, on va converger très vite vers la même théorie, mais l'idée c'est de faire voir pourquoi les choses sont assez naturelles. Et on va baser toute l'approche sur le principe fondamental en physique quantique, et dont quasiment tout découle. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition, que l'on va renommer principe de combinaison, pour des raisons que l'on va expliciter très vite. Bien, alors après ce long préambule, entamons le premier chapitre, espace des états d'un système quantique. C'est une notion vraiment importante, qui peut avoir un équivalent en physique classique, mais en physique classique ce n'est pas très intéressant de voir les choses comme ça, on va le voir. Alors qu'en physique quantique, non seulement c'est intéressant, mais c'est indispensable en fait.